Pour faire nos barres choco-noisettes, nous avons besoin comme ingrédients de noisettes, bananes, dattes et poudre de cacao cru. Alors, les dosages pour un plateau entier de barres. Sur une ligne, on mettra 8 barres et donc on fera 4 lignes sur un plateau entier, ce qui fera 32 barres. Donc, pour les ingrédients, les quantités pour un plateau entier, nous avons besoin de 340 g de noisettes, 570 g de bananes épluchées. Donc ça fera à peu près 5 à 7, 8 bananes en fonction de la taille des bananes. Des bananes moyennes à peu près, donc 6 bananes. 290 g de dattes dénoyautées et 2 grosses cuillères à soupe de poudre de cacao cru. Moi, je vais faire juste un demi-plateau, donc j'ai pris donc les noisettes 170 g, 285 g de bananes épluchées, donc 3 bananes et puis un petit morceau en plus, 145 g de dattes dénoyautées et je vais mettre une cuillère à soupe de poudre de cacao en cru, poudre de cacao cru. Donc, premièrement, nous allons mettre les noisettes en éclats. Donc après, c'est à vous d'ajuster la grosseur. Donc là, c'est pas mal. On pourrait faire un peu plus. Je vais faire un tout petit peu plus. On est bien. Je vide mes noisettes dans un saladier. Je vais rajouter ma cuillère à soupe, une grosse cuillère à soupe de poudre de cacao cru. Et je vais déjà mélanger la poudre avec les noisettes. De cette façon, le mélange sera beaucoup plus homogène, plus facilement vite correctement mélangé une fois que je rajouterai les autres ingrédients. Les dattes, nous allons les hacher. Donc, quand il y en a beaucoup, moi je les hache dans la machine, mais s'il n'y en a pas beaucoup, je peux le faire à la main. Et voilà. Ensuite, j'aime bien mélanger les dattes avec les noisettes. Et ensuite, je rajoute les bananes. Alors, pour les bananes, je les écrase à la main et je les mixe pas, sinon ça va être trop liquide et ça va pas tenir aussi bien que voilà, que si je les écrasais. Donc, je malaxe tout ça à la main. Ensuite, une fois que c'est le mélange et les bananes sont écrasées, une fois que les bananes sont écrasées, j'aplatis bien mon mélange. Et donc si j'ai mis les ingrédients pour 4 lignes, je vais séparer mon mélange en 4 par à peu près égal.
Je fais en sorte que ce soit voilà, à vue d'œil. Hein, Et donc sinon je vais diviser le mélange en deux. Et en fait, on peut même le diviser en 4. Donc là, quand on divise en deux, chaque partie correspond à une ligne, parce que du coup je vais faire 2 lignes de barres sur mon plateau. Et sur une ligne, j'ai 8 barres. Donc du coup, ici, un quart de mon mélange représentera 4 barres. Et donc pour une barre, j'utilise une cuillère à soupe de mélange. Hop, on s'installe un minimum confortablement. Donc là, dans un quart de ma pâte, je peux avec la cuillère, là je vise le milieu et après je me dis que chaque barre va être divisée en deux et représente une barre. Voilà, pour essayer d'avoir des barres à peu près équilibrées. Donc ça fait une cuillère à soupe bombée. Et donc je vais positionner sur mon plateau. Donc pour que toutes les barres rentrent bien dans le plateau, il faut laisser le moins d'espace entre chaque barre et on peut se repérer par rapport au milieu du plateau. D'ailleurs là, hop, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de barre. J'avais un peu oublié ça. Et si vous remplissez tout votre déshydrateur aussi, faites en sorte que les barres ne soient pas trop hautes. Donc voilà, moi les ingrédients que j'ai donnés, c'est vraiment bien calibré pour remplir le plateau au maximum. Voilà, là j'ai mis beaucoup trop. Alors quand vous voyez que c'est voilà, que c'est un peu trop sur une barre, ben, vous répartissez. Donc vous commencez vraiment le plus au bout possible. Et vous faites en sorte que les barres ne se touchent pas. Si se touchent très légèrement, ça va. Mais si ça se touche un peu trop, bah, ça ne fera pas une barre, ça fera un gros pâté. Donc là, pareil, hein, on fait attention, on prend le repère du milieu du plateau et on fait en sorte que ça rentre bien. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de barre. Et là, avant, j'arrivais un peu mieux à bien calibrer. Donc là, c'est avec la pratique. Au début, peut-être que vous allez avoir beaucoup de mal à calibrer pour que les barres soient à peu près toutes de la même taille. Et avec la pratique, on arrive à mieux calibrer. Et voilà, 16 belles barres choco-noisette à déshydrater pendant une bonne dizaine d'heures. Après, le temps de déshydratation, bah, ça dépendra de à quel point vous voulez que les barres soient sèches ou restent un peu plus moelleuses. Ça dépendra aussi de l'humidité de la pièce et si le déshydrateur est plein ou pas. Si le déshydrateur est plein quand vous le lancez, bah, il va y avoir beaucoup d'humidité à évaporer. Alors que si vous mettez qu'un seul plateau, bah, ça va s'évaporer beaucoup plus vite. Là, en ce moment, chez moi, il pleut, donc ça risque de mettre un peu plus de temps. Donc, voilà, une bonne dizaine d'heures, hein, 10, 12. Non, ah non, qu'est-ce que je dis pour les barres, c'était beaucoup plus... Oui, voilà, j'avais indiqué 12 à 18 heures. Voilà, ça dépendra aussi d'à quel point les dates étaient moelleuses. Ouais, il y a différents paramètres voilà, qui
peut varier pour le temps de déshydratation. Bien sûr, la température de déshydratation, hein, si vous voulez déshydrater à basse température, ça déshydratera beaucoup, enfin, plus lentement que si vous mettez à haute température. Mais du coup, si vous mettez à haute température, ça ne sera pas complètement cru. Voilà, voilà. Voilà, mes barres ont déshydraté pendant 12 heures. Donc là, je les trouve un peu molles. Encore. Je vais voir pour les retourner. Ouais, ça colle encore pas mal et ça risque elle risque de se défaire. Si... Ouais, c'est un peu limite. Donc... déjà là, on peut avoir des barres moelleuses. Donc je vais remettre ça à déshydrater encore un petit peu. Et voilà, après 18 heures de déshydratation, là, c'est beaucoup plus sec. La barre s'est bien rétractée en fait. Et donc du coup, je vais pouvoir... Bon, ça, je l'avais déjà décollé. Ça, je vais pouvoir décoller plus facilement. Sans casser la barre surtout. Ah, vous remarquerez qu'il y a une petite souris qui est passée par là entre temps. Je n'ai pas pu m'empêcher. Je n'ai pas résisté. Je n'ai pas résisté à la temptation. Oh, voilà, c'est bon. Et voilà, il n'y a plus qu'à déguster ou ranger dans une boîte au sec, à l'abri des regards indiscrets. À l'abri des gourmands, des petites souris, si vous voulez que ça dure. Et voilà. Tant qu'à faire, autant faire une jolie présentation si vous recevez des invités. Autant faire sensation avec cette formidable recette. Bon appétit!